Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Victoire des Lions de l'Atlas face à la sélection zambienne. Hier, le 11 national a confirmé sa place de leader du groupe F. Le Maroc, qualifié en 8e de finale, affrontera mardi prochain l'Afrique du Sud. Nous ferons le point dans votre capsule quotidienne spéciale CAN. Salon Fitur Madrid, le Maroc participe avec un pavillon où toutes les lumières sont projetées sur Tanger et Ouarzazate. Les atouts de ces deux villes de l'extrême nord et du sud du pays sont présentés aux principaux acteurs du tourisme du marché ibérique. Une belle manière d'attirer les investisseurs et les touristes. En fin de journal, nous braquerons les projecteurs sur le dernier long métrage de Abdelhai El-Iraqi. Fait des années 55 où cette immersion au cœur de la capitale spirituelle des années 50, à quelques mois de la fin du protectorat, un film qui évoque le devoir de mémoire à découvrir. Bonsoir à tous. La victoire des Lions de l'Atlas en ouverture de ce journal. Hier, le 11 national a confirmé sa place de leader du groupe F. Les Lions de l'Atlas se sont imposés 1-0 face aux Zambiens pour leur dernier match du groupe. Hakim Ziyech a été l'auteur de l'unique but de la rencontre. Tout de suite, je vous propose un retour sur les temps forts de ce match et sur la joie des supporters sur place à Saint-Pedro avec Boubacar Benrabret. Déjà assurés d'une qualification, au moins en tant que l'un des 4 meilleurs troisièmes, les Lions de l'Atlas avaient pour enjeu de terminer leader de leur groupe. La sélection nationale a entamé cette partie sans son coach Walid Regragui, suspendu 4 matchs, dont 2 en sursis suite aux échauffourées survenues à l'issue du match contre le RDC. C'est l'entraîneur assistant Rachid Belmahmoud qui a assuré l'intérim. Ayoub El Kaabi est aligné d'entrée de jeu pour la première fois en cette Coupe d'Afrique, alors que Yahya Atiyallah, de retour de blessure, Ismaël Saibari et Younes Abdelhamid, qui jouaient leur premier match dans cette CAN, figuraient dans le 11 de départ. Hakim Ziyech assurait le rôle de capitaine de l'équipe, Roman Saïs s'étant mis au repos. 37e minute, Achraf Hakimi exécute un centre à ras de terre qui sème la zizanie parmi les défenseurs zambiens, surtout avec El Kaabi à l'affût, et Hakim Ziyech profite du cafouillage pour placer la balle dans la cage. Le but de Ziyech a un peu déstabilisé l'équipe zambienne qui était à 2 doigts d'être assommée quelques minutes après 40e par El Kaabi qui, à la réception d'un centre de Soufiane Boufel, frappe de la tête et oblige le gardien à sortir. Un grand arrêt. Deuxième mi-temps, changement. Sortie de Hakim Ziyech et rentrée sur le terrain de Amin Adli. L'occasion la plus nette s'est offerte à Amin Adli justement, qui a été servi au fond par Boufel, mais a buté sur le gardien de but à la 47e minute. Les Zambiens se sont enfin offert leur première occasion nette qui aurait pu compliquer les choses pour le 11 national. Heureusement, Bono a détourné le tir puissant d'Emmanuel Banda à la 87e. Les Lions de l'Atlas auraient pu inscrire un deuxième but libérateur, mais le tir de Richardson a été stoppé par le gardien zambien. Nous sommes très contents du résultat. Nous n'avons pas vraiment dominé à 100%. Nous n'avons pas aussi marqué les innombrables occasions qui se sont présentées à nous. Il faut revoir tout cela. Les joueurs ont donné le maximum. En 8e de finale, nous devons être plus concentrés. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. Nous serons prêts face à l'Afrique du Sud et nous gagnerons la rencontre. Je suis très content de la victoire. Nous sommes restés en tête du classement général, c'est l'essentiel. Je suis désigné l'homme du match, mais tous mes coéquipiers sont à féliciter également pour les efforts fournis. Je dédie cette victoire et qualification à ma famille. Notre objectif était de finir premier. On doit nous améliorer, préparer comme il se doit le prochain match.
Je souhaite aux Lions de l'Atlas encore plus de réussite et nous allons remporter le titre. Nous sommes fiers, le trophée nous le gagnerons et le rapporterons au Maroc. On a très bien joué. Nous allons remporter le trophée. Des scènes de liesse ont éclaté dans la ville de San Pedro juste après le coup de sifflet final de la rencontre qui a opposé donc la sélection nationale à son homologue zambienne. La Côte d'Ivoire ne doit son salut qu'à la victoire de la sélection marocaine qui a terminé en tête de son groupe avec 7 points. Quelques minutes après la fin de cette rencontre, les avenues et ruelles de cette ville balnéaire ont été prises d'assaut par des dizaines de supporters ivoiriens qui célébraient la qualification non sans peine des éléphants pour les huitièmes de finale. Merci pour le Maroc, vive les Lions de l'Atlas, ont crié les supporters ivoiriens. Grâce à la victoire du Maroc, nous sommes qualifiés, c'est fantastique, nous allons battre le Sénégal en huitième. La victoire des Lions de l'Atlas, de quoi déclencher des scènes de joie également dans la capitale belge, Bruxelles. Merci qu'elle a gagné, j'aime trop le Maroc et merci qu'elle a gagné. Vive le Maroc! Nous sommes au deuxième tour, nous remercions l'entraîneur et tout le staff technique pour cette victoire. Nous en espérons d'autres, cela fait 47 ans que nous attendons de remporter un deuxième titre africain. Cette fois-ci sera la bonne. Dans ce groupe F, le Maroc a battu la Zambie 1-0, Tanzanie, RDC 0 partout. Au classement final de ce groupe F, le Maroc en tête 7 points, deuxième la RDC 3 points, troisième la Zambie 2 points et quatrième la Tanzanie avec 2 points. Pour ce qui est du programme des huitièmes de finale, samedi 27 janvier 2024, Angola-Namibie 18h, Nigeria-Cameroun, 21h. Dimanche 28 janvier 2024, Guinée équatoriale, Guinée, 18h, Égypte, RDC à 21h. Lundi 29 janvier 2024, Cap-Vert, Mauritanie, 18h, Sénégal, Côte d'Ivoire, 21h. Mardi 30 janvier 2024, Mali, Burkina Faso, c'est à 18h. Et puis Maroc, Afrique du Sud, c'est à 21h. Et pour analyser la prestation des Lions de l'Atlas face aux Chipolopoulos, nous rejoignons en direct depuis Casablanca Mary Krim, ancien international et fin connaisseur du football africain. Mary Krim, bonsoir. Hier, les Lions de l'Atlas se sont imposés sur le terrain 1-0 en tête du groupe F. Ils ont remporté une victoire face à la Tanzanie 3-0, réalisé un match nul face à la RDC et se sont imposés hier face à la Zambie 1-0. Quel regard portez-vous sur leur premier parcours ? Bon, vous savez, les premiers matchs sont le plus important. On a 3 matchs, on a pris quand même 7 points. Le premier match, c'est vrai, 3-0, on a gagné sans problème. Le deuxième match, un partout, mais c'est avec une équipe de Congo difficile. Et bien sûr, contre la Zambie, 1-0. Je trouve que l'équipe du Maroc, il a fait déjà pour le premier tour le sans faute, encore un nul contre Congo, mais c'est tout à fait normal, c'est le début. Maintenant, bien sûr, le plus important, c'est que maintenant, on a un match qui est très important contre l'Afrique du Sud. Mais l'équipe est là.
là, le staff est là, même si Walid il était suspendu pour le match d'hier, mais l'essentiel pour nous, c'est que l'équipe nationale s'est qualifiée pour jouer quand même le 8e de finale. Et quels sont les enseignements à tirer du match d'hier ? Quels sont les enseignements à tirer du match d'hier ? Pas le son. Le match d'hier, il était de toute façon, il fallait prendre 3 points. On a rendu un service à la Côte d'Ivoire, mais bon, on a gagné 1-0. C'est vrai qu'on pouvait marquer plus, mais c'est vrai, la rentrée de Kaby, c'est une très bonne chose. Saberi aussi. Je trouve que voilà, Aïtallah aussi de l'Uidad qui était là, c'est une très bonne chose. Faire tourner un peu l'équipe. Mais l'essentiel, c'était avoir 3 points. Bon, hier, on avait un match plaisant. Surtout qu'on est qualifié. Quand on est qualifié, bon, maintenant, l'essentiel pour nous, c'est qu'on a gagné ce match-là. On a fait ce qu'il y a à faire, bien sûr. Mais bon, maintenant, le plus important, je vous dis, c'est bien sûr le match qu'on a contre l'Afrique du Sud. Ça, c'est un match très très important. Et justement, vous en parliez, les changements apportés au cours de cette rencontre. Est-ce qu'on peut dire que cela a donné un nouveau souffle à l'équipe nationale ? Oui, mais il faut faire tourner. Hein. Même Walid, il a tout obligé de tourner un peu les joueurs, de faire rentrer d'autres joueurs pour les motiver, parce qu'ils sont concernés. On est 27 joueurs, tout le monde il veut jouer, mais c'est vrai qu'hier il a fait tourner, il a fait faire jouer quelques joueurs. C'est une très très importante de le faire tourner parce que moi j'ai l'expérience de 2 Coupes d'Afrique. On a souvent changé un peu les joueurs et je crois que c'est une très bonne chose. C'est tout à fait normal qu'on doit d'autres joueurs jouer et je crois qu'ils l'ont bien fait hier. L'essentiel hier pour nous, c'est que on s'est rassuré, on a marqué un but et on pouvait marquer plus, mais attention quand même, on avait une équipe, vous l'avez vu, une équipe zambienne qui joue au ballon, qui nous a de temps en temps, ils nous ont compliqué le match, mais l'essentiel pour nous, c'était 3 points. Et l'équipe aura maintenant 5 jours pour récupérer, reprendre ses esprits et attaquer le match qui les opposera au Bafana Bafana. Comment est-ce que cette rencontre s'annonce ? Vous savez, c'est un client, c'est une belle équipe nationale, on la connaît très bien, on a l'habitude. Ça va pas être facile, bien sûr, parce que voilà, ils ont des bons joueurs. On connaît la qualité de cette équipe. Je crois que le staff avec Walid, avec le staff et Ben Hamoud, ils vont travailler sur surtout l'adversaire, comment il joue, comment il est, quel point faible, quel point fort. Mais ça, c'est un travail qu'on va faire. Surtout qu'on a 5-6 jours. On a quand même 5 jours de récupération, de travailler, bien sûr de soigner les bobos parce que hier JS il était blessé, mais voilà, mais nous on n'a pas peur, on sait qu'on a la place dans ce groupe. Sincèrement, on doit y être en finale, on doit y être parce qu'on a le potentiel. Que l'autre groupe c'est plus difficile, mais je crois que là il y a des belles équipes, mais je crois que nous on est favoris. Monsieur Clémou, une dernière question. Maroc-Afrique du Sud, c'est bien la semaine prochaine. Quel pronostic ? Vous savez, je suis un ancien joueur d'équipe nationale. Vous savez, je vais vous dire toujours, hein, gagner, vive le Maroc. Y a pas. Mardi, on doit gagner le match. On doit gagner le match avec tous les moyens. On a toutes les possibilités. On est derrière le Maroc. Pour le moment, on fait un sans faute. Il faut continuer. On veut ramener cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah, le 11 Inch'Allah, février. Voilà. Mehdi Clémou, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien international marocain. Maroc-Gambie, un partenariat en plein essor dans divers domaines porteurs. Les 2 pays multiplient les accords de coopération et mémorandums d'entente. Aujourd'hui, à Dakhla, les 2 parties ont procédé à une série de signatures. C'était en marge des travaux de la 3e session de la commission mixte de coopération Maroc-Gambie, tenue sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue gambien Mamadou Tangra. Sur place, nous retrouvons Abkar Dlemé, Mohamed Idas, le récit est de Mariam Messi. La Gambie élargit son partenariat multiforme avec le Maroc. 11 accords de coopération ont été scellés entre les 2 pays. Désormais unis par une feuille de route conjointe, les relations bilatérales entre Rabat et Banjul sont promises à de meilleures perspectives.
Avec le Maroc, nous constituons un excellent exemple de coopération fructueuse dans tous les domaines d'intérêt commun. Désormais, de nouvelles voies de coopération s'offrent à nos pays. Nous aspirons à ce que les accords signés voient le jour sur le terrain. Assistance mutuelle, pêche maritime, transport routier international, commerce, tourisme et investissement. Des domaines porteurs et une batterie de projets prioritaires au service du progrès des deux pays frères. Ce fut une commission réussie. Les accords conclus comportent une vaste gamme d'enjeux communs et scellent une feuille de route conjointe pour les années à venir. Une coopération bilatérale adossée à un plein soutien à la première cause nationale, maintes fois réitérée par la Gambie. La marocanité du Sahara ne laisse place à aucune ambiguïté pour la Gambie. Notre soutien à l'initiative marocaine d'autonomie est clair et constant. C'est la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend. La Gambie a été l'un des premiers pays à ouvrir un consulat à Dakhla, à y tenir une commission mixte et signer des accords depuis cette ville. Ce sont autant de signaux forts de l'appui pérenne de la Gambie à la marocanité du Sahara. Un modèle d'alliance politique et économique globale et multidimensionnelle. Les accords signés entre Rabat et Banjul revêtent une dimension stratégique, propulsée au plus haut niveau par la vision atlantique de Sa Majesté le Roi. Une action vertueuse en faveur de l'émergence d'une Afrique forte, autonome et prospère. À l'international, Gaza continue de sombrer dans le chaos. Des combats acharnés ont opposé l'armée israélienne aux militants du Hamas. À Khan Younes, des tirs meurtriers ont visé la veille un refuge de l'ONU abritant des personnes déplacées. Durant les dernières 24 heures, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de 50 personnes tuées à Khan Younes. Direction les États-Unis où de fortes pluies et inondations ont frappé le sud de la Californie. Les quartiers de Mountain View, Shelltown à San Diego sont particulièrement touchés par ces intempéries. De nombreuses routes sont fermées à la circulation. Pour le moment, les déplacements sont toujours déconseillés aux citoyens, et cela en raison du mauvais état des routes. La Croix-Rouge a établi un refuge d'urgence pour les personnes touchées par les inondations et les dégâts causés par la tempête. Des inondations en Amérique et la sécheresse ailleurs, le réchauffement de la planète est la principale cause de ces événements climatiques extrêmes. En Amazonie, les chercheurs affirment que le changement climatique induit par l'homme est le principal facteur à l'origine de la grave sécheresse qui a frappé cette zone l'année dernière. Un phénomène qui a fait chuter les cours d'eau à des niveaux records. À Madrid, ouverture du salon Fitur, la première rencontre annuelle pour les professionnels du tourisme mondial. Le Royaume y réaffirme ses ambitions pour le marché espagnol. L'occasion pour la destination Maroc du nord au sud de mettre en avant son cachet authentique et ses innombrables atouts. Le marché espagnol est une réelle opportunité pour le Maroc. C'est d'ailleurs le premier en termes de croissance des flux de l'année 2023. À fin novembre, 2,8 millions de touristes espagnols ont visité le Maroc. Nisselina Vzdar et Hayat Frey. Dans un espace de 130 mètres carrés, les lumières sont particulièrement projetées sur Tanger ou Ouarzazate. L'occasion pour ces deux destinations entre mer et désert de mieux s'exporter et d'attirer de nouveaux visiteurs. Une belle manière de promouvoir la destination Maroc, un pays d'une incroyable richesse culturelle et d'une extraordinaire diversité naturelle. Le voisinage entre le Maroc et l'Espagne ouvre la voie à plusieurs belles perspectives pour atteindre les objectifs assignés par le Maroc pour la promotion du secteur touristique. Cet événement international le confirme davantage la force du partenariat entre Rabat et Madrid. Dans ce domaine clé, les Espagnols adorent en plus la destination Maroc. Le Maroc a de belles plages, l'offre hôtelière y est excellente. C'est aussi un pays qui allie modernité, authenticité, et ça, c'est formidable. Avec un excellent emplacement et un aménagement moderne et inspirant, le pavillon Maroc se positionne dans la continuité du développement innovant de la marque Maroc, terre de lumière. La place de choix qu'occupe le football au Maroc est aussi un gisement considérable de touristes potentiels.
On ne peut pas parler de tourisme au Maroc et en Espagne sans évoquer le Mondial 2030 qui rassemblera ces deux pays voisins avec le Portugal. Ce qui attire déjà beaucoup d'investisseurs au Maroc et qui dit dynamique économique positive et qui dit mondial, dit boom touristique. L'avenir du secteur s'annonce radieux. Considéré comme incontournable dans l'agenda des grandes foires internationales, le Fitur fédère plus de 100 professionnels du tourisme de toutes les régions marocaines, ici à Madrid. Parlons cinéma avec ce film sorti un 11 janvier, jour de commémoration du 80e anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance. Son titre, Fès années 55, un long métrage signé Abdelhai El-Iraqi. Le réalisateur nous replonge dans les tréfonds de la médina de Fès à quelques mois de la fin du protectorat, une période clé dans l'histoire du Maroc marquée par une forte résistance pour le recouvrement de l'indépendance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce film se place au sommet du box-office. Mustafa Ouda, Fatna Tabout et Dominique Orlando. Le film se déroule dans les ruelles et les terrasses de la médina de Fès, les premières qui sont quadrillées par l'armée française, les autres tout en hauteur qui serviront de lieu de passage des armes aux mains de la résistance. La tension est effectivement extrême au cours de ce fameux été 55, ce que restitue à merveille le film d'Abdelhai El-Iraqi qu'il porte en lui depuis déjà un certain nombre d'années. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Arrête tes conneries. Dès que je suis rentré à l'école de cinéma, j'avais déjà cette idée de faire un film sur la lutte de libération du peuple marocain, du retour du sultan et de l'euphorie que j'ai vécue enfant. Donc, mais j'ai jamais trouvé l'angle de le faire. Et le jour où j'ai trouvé l'idée de faire passer par un enfant innocent qui découvre l'amour, et l'amour l'amène vers la lutte de la patrie et de la nation, j'avais trouvé le film. Mêlant à la fois une très belle histoire d'amour platonique entre le jeune Kamal et Zora, la jolie militante que rien n'arrête dans l'expression de son patriotisme. Fès été 55 se veut également de la réalisation à toute la distribution technique du film, une fresque 100% marocaine. Donc c'est un film qui exprime toute la créativité marocaine qu'on a fait avec des talents 100% marocains, tourné entièrement à Fès. Fès, pas seulement comme la ville de Fès, mais qui représente le symbole de tout le Maroc. Voilà, ça raconte, c'est un hommage aux hommes et surtout aux femmes qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays. Et ça nous parle aussi de la place de la femme dans l'espace public. Donc c'est un film qui nous parle d'hier, mais qui est vraiment pertinent aujourd'hui. Car une telle épopée qui rend ainsi hommage à la bravoure de ces hommes et ces femmes qui ont lutté pour le recouvrement de l'indépendance du Maroc est bien plus qu'une seule démarche essentielle pour bien comprendre ce qu'a été notre histoire récente. Elle est aussi l'expression d'une immense fierté nationale que le film parvient d'un bout à l'autre à instaurer au plus haut point. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.